Merci d'être venu. Je m'appelle Annelise Chenette et je suis heilpraktiker. En fait, la traduction, c'est naturopathe en psychothérapie. J'ai 50 ans. Je vis une relation avec un homme beaucoup plus jeune que moi. Et le regard dans le miroir, il m'a fait comprendre comme mes pensées, mes émotions et mes croyances influencent mon corps et mon état d'être. Et avec ça, je suis déjà arrivée au thème, un chemin conscient vers la jeunesse et la santé. Parce qu'en fait, nous avons la capacité de nous reprogrammer nos cellules, nous sommes nos propres créateurs en interaction avec les autres de notre réalité et de notre vie. Alors, si je regarde en recul ma propre expérience de vie, mes événements, j'ai pu constater que mes pensées, mes croyances, surtout mes convictions, mes conditionnements, m'ont amené à créer cet événement. Et j'aimerais bien vous inviter de faire aussi un petit test avec moi selon votre événement de votre vie. Vous pouvez ressentir, c'est vous aussi, à travers vos pensées, vos actes, vos croyances, vos peurs, vos craintes, vous avez influencé l'événement. Alors c'est une invitation certaine, alors je vous invite de prendre juste contact avec vous-même, peut-être fermer un instant les yeux, et appeler un événement dans votre vie qui vous avait marqué, quelque chose de fort. Ça peut être une relation, un mariage, une construction de maison, quelque chose, un événement important dans votre vie. C'est une invitation de faire une expérience. Je vais vous guider. Hein. Et quand vous êtes en contact, alors essayez d'y aller encore plus loin pour voir quelle était votre pensée face à cette chose. Quelles ont été vos craintes? Quelles vos peurs? Est-ce qu'il y avait la joie? Est-ce qu'il y avait la confiance? Est-ce qu'il y avait des doutes? Comment vous avez créé? Comment vous avez influencé cet événement? Je vous laisse juste quelques instants pour sentir. Et si quelqu'un veut partager, il est invité à le partager, son expérience qu'il vient faire maintenant. S'il a senti un lien ou pas. Quelqu'un voudrait partager? Vous avez senti qu'est-ce que vous voulez partager? Ce serait sympa. Je n'ai pas trop envie, mais je veux quand même faire quelque chose. Il y a des trucs qui sont un peu intimes que je n'ai pas très envie de partager. Mais si je veux parler quand même du lien, je veux dire, il m'est arrivé quelque chose. Donc je vais dire quelque chose pour ne pas parler du truc, parce que j'ai pas envie. Et donc, il m'est arrivé un événement vraiment très difficile et tout, et qui continue, enfin dans les conséquences, je les paye encore. Je les paye encore. Et là, en faisant ça, je ne sais pas si c'est ce que vous avez dit, toujours est-il, c'est à connecter avec longtemps avant. Je n'arrêtais pas de faire des choses pour éviter que cette chose arrive, parce que je la craignais. Exactement, et à travers ça, vous l'avez activé. Et là, ça s'est mis, c'est comme si c'était, enfin bref, quoi, mis vraiment côte à côte. Donc maintenant, il faut que je fasse la suite, quoi. Moi, je vais arrêter ce truc. Oui, il faut changer il faut changer là, les programmes. voilà. Mais là, ça s'est, boum, je savais ça. Mais là, ça s'est vraiment mis côte à côte. Je le savais dans ma tête.
Merci pour le partage. Voilà. Quelqu'un d'autre a envie de partager? Oh, Je peux dire que ce qui me semble le plus important pour moi dans ma vie actuellement, c'est une opération que j'ai subie quand j'avais 10 ans. Mes parents m'ont envoyé dans un hôpital à Paris, donc relativement loin de chez nous. Ce séjour à l'hôpital a duré plus de 3-4 semaines, quelque chose comme ça. Et j'ai eu très peur de me faire abandonner là-bas. Donc ça, c'était je pense que c'était la croyance que j'avais à l'époque, à tel point que même encore maintenant, mes parents venaient 2 fois par semaine me voir. Je n'ai strictement aucun souvenir de leur visite pendant ce séjour à l'hôpital, alors que ma tante qui habitait Paris est venue me voir une fois ou 2, et elle, je m'en souviens très bien. Je me souviens de la tête de mon voisin de lit, je ne me souviens pas de la visite de mes parents. Et je crois que ce séjour à l'hôpital ensuite m'a influencé, entre guillemets, sur le fait que je me sens, ma plus grande crainte, c'est de me faire abandonner. d'accord, la plus grande blessure et les programmes, c'est l'abandon. Et j'arrive pas à dire non quand on veut me faire quelque chose, justement, parce que je crois que si je dis non à quelqu'un qui me propose de faire quelque chose, j'ai peur de me faire abandonner, j'ai peur de décevoir, c'est ma plus grande crainte. Déjà, c'est un super pas que vous avez reconnu d'où vient la blessure, comme ça on peut le guérir et on peut aussi la changer. C'est comme madame, je le sais depuis toujours ça. Ouais. Maintenant, je commence maintenant, j'ai aussi 50 ans, donc je commence maintenant juste à pouvoir le ressentir. D'accord, c'est aussi le moment pour les reprogrammer et pour les rechanger. Hein. Quelqu'un peut encore partager? Moi, je peux dire de ma propre vie, par exemple, au début, avant que j'étais déjà mariée, j'étais ensemble avec mon mari, j'avais déjà des pensées de fuite. Et j'avais des difficultés de engager à moi-même, engager aussi à la relation. Et alors que la suite, c'était que je suis arrivée à la séparation, même si c'était beaucoup des années plus tôt. Mais j'ai pu constater qu'à travers mon attitude, et mes pensées, mes émotions et mon programme que je porte profondément à l'intérieur, j'ai créé ma vie en interaction avec les autres. Et ça, entre-temps, les scientifiques, ils ont vraiment prouvé, il y a des biologistes cellulaires qui ont prouvé que nos croyances, nos pensées, nos émotions ont un impact sur notre ADN. Et notre ADN, au retour, elle a de nouveau un impact sur notre environnement. Alors, ça veut dire que nous sommes très, très puissantes. On a vraiment une force et une capacité de nous d'agir sur la matière. Parce que nous ne sommes pas impuissantes comme nous croyons d'être. Mais nous créons notre vie constamment, mais on le fait dans une façon inconsciente. Parce que 90%, c'est l'inconscient qui agit sur nous. Et dans cet inconscient, nous portons un programme, qui est ce programme qui fait que nous créons notre vie. Alors, c'est là où il y a mon approche, où j'aide à libérer et à reconnaître qu'il y a les programmes enregistrés et de les changer pour reprogrammer la cellule. Il y a des gens qui... Vous pouvez encore vous installer si vous voulez. Par exemple, il y a des médecins, des psychiatres qui ont fait des tests avec des gens. Ils ont vu si quelqu'un il a une attitude négative vers la vie, qu'il a des craintes, qu'il a des soucis, qu'il a des peurs, qu'il est dans un état dépressif. Il attire beaucoup plus de maladies ou de mauvais gens qu'une personne qui a une attitude positive vers la vie. Ça, c'est vraiment aussi scientifiquement prouvé.
Ils ont aussi fait beaucoup de tests au niveau des placebos. Ils donnaient aux gens des médicaments exactement avec une indication, cet médicament, ça sert à ça, et ça, comme des effets contraires à ça. Et les gens, ils ont réagi au fur et à mesure ce qu'on a leur dit. Ça veut là aussi démontre la croyance, quelle importance et quel impact elle a sur notre corps. Et c'est pour ça c'est important de sortir de l'inconscient, de voir quel est mon programme pour les pouvoir changer. Parce que pour changer quelque chose dans notre matière, il faut qu'on change nos croyances les plus profondes. Alors chaque changement, il va d'abord fait dans l'intérieur, qu'ils peuvent se manifester à l'extérieur. Et aujourd'hui, nous sommes dans une ère globalement que l'énergie elle augmente très très fort et que les voiles entre la création et la manifestation, ils deviennent de plus en plus fines. Ça veut dire la manifestation, elle va de plus en plus vite. Et c'est pour ça qu'il est encore autant plus important de créer consciemment notre réalité. Et je veux faire vraiment appel à ça, que vous preniez conscience de votre potentiel intérieur. Et pour changer les programmes, il faut une vibration plus haute. Parce que, par exemple, si nous sommes dans des sentiments négatifs, des émotions négatives, c'est quand même une vibration très basse. Et si on veut atteindre un but, la vibration elle est très haute. Alors pour changer ça, il faut qu'on augmente notre taux vibratoire. Et ça implique que nous libérons des choses qui nous blessent, des anciennes blessures, des traumatismes et surtout des croyances. Alors selon vous, qu'est-ce qu'il y a une croyance? Quelqu'un peut dire à sa perception qu'est-ce qu'il y a une croyance? Comme une croyance va être faite. De penser, je ne suis pas capable de... Oui, ça c'est une croyance. Peut-être vous l'avez entendu, vous l'avez capté. Alors, les croyances elles sont souvent faites dans la première enfance, des premières 7 ans, on dirait. Hein? Parce que là, le cerveau, il capte le plus, ou il prend plus facilement la vérité des autres, la vérité des personnes qui nous entourent, nos parents, nos enseignantes, les gens plus grands. Et l'enfant, il capte ça comme vérité. Et une fois notre inconscient, il a enregistré ça comme vérité, alors il défend ça multidimensionnel. Parce que notre inconscient, il n'y a que 2 choses à faire. Alors la première, c'est de nous défendre et de nous servir. C'est ça le devoir de l'inconscient. Et de nous servir, de nous rendre service. Hein? Et dans l'inconscient, il n'existe pas le passé, n'existe pas le futur. Il existe seulement le maintenant. Et c'est pour ça que nous avons des réactions d'une expérience du passé dans l'ici et maintenant, parce que l'inconscient, il ne fait pas une différence. Et alors c'est pour ça qu'il faut changer ces croyances, cette vérité que nous avons accumulée dans nous à travers soit des expériences que nous avons faites, soit parce qu'on a un programme de notre système familial qu'on porte, et aussi de la mémoire collective, parce qu'il y a beaucoup de croyances qui sont enregistrées dans la mémoire collective, et je trouve que c'est ça le plus difficile d'en sortir de ces schémas-là collectifs. Et j'ai perdu un peu le fil là. Alors oui, je suis retournée à l'inconscient. Alors ce qu'on doit faire, on doit donner à l'inconscient une nouvelle information. Alors comment on peut faire une nouvelle information, donner à l'inconscient une nouvelle information? Ça peut se faire dans plusieurs façons. Par exemple, si je guéris une blessure comme vous l'avez, je contacte de nouveau cet événement, je travaille ça, je trouve une réconciliation
et je peux guérir cette blessure-là, alors l'inconscient, il aura une nouvelle information d'ici et maintenant et il peut changer ses mécanismes d'abandon, par exemple. Une autre possibilité est de répéter, 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 répéter. Comme ça, l'inconscient, il va dire, ok, maintenant j'ai compris. Un jour, il va dire, ok, j'ai compris, c'est ça ta nouvelle vérité. Mais ça peut durer aussi, c'est pas d'une jour à l'autre que ça se fait, c'est un travail constamment. Ça peut aussi durer selon la gravité de la vérité enregistrée et aussi du sang, hein, pour vous dire. Ou sinon, une autre possibilité est que nous avons vécu une expérience qui était beaucoup plus forte et qui se surpose sur cette croyance, sur cette vérité dans l'inconscient. Alors, il y a quelquefois des changements immédiatement des croyances. Mais il faut savoir aussi qu'on porte beaucoup de notre système familial et comme information du collectif et de changer ce programme. Parce que si j'ai un programme, par exemple, que je n'ai pas de valeur dans ma vie, alors je vais attirer exactement des événements dans ma vie qui correspondent à cette croyance profondément dans mon intérieur. Et je ne peux pas attirer du bonheur ou de l'argent, la réussite, ou plein de choses comme ça. Tout ça, c'est lié vraiment à notre programme intérieur. Parce qu'une expérience, ce n'est pas ce qui vous arrive. Une expérience, c'est que vous faites de cette expérience-là. Et c'est à travers ça que vous croyez votre vérité. Mais est-ce que c'est vraiment la vérité? C'est juste passer à une expérience, ou une expérience de plusieurs gens au niveau des collectifs, mais c'est vraiment une vérité. Il y avait beaucoup de croyances dans le monde qui ont croyé que c'était juste. La Terre, elle était un disque. C'était aussi une croyance. Ou la persécution des Juifs, c'était aussi une croyance. Est-ce qu'elle était juste? Mais pour le moment, dans les champs, c'était juste en ce moment. Mais avec le recul, on voit que c'était seulement une croyance et qu'elle était fausse. Et comment ce serait, c'est toutes nos croyances au niveau de l'âge, au niveau de la maladie, au niveau de la mort, c'était aussi fausse. C'était juste accumuler et enregistrer une vérité à travers nos croyances. Et plus de gens ils vont se lancer dans cette démarche qui on peut changer nos croyances, notre vérité, plus qu'on ouvre aussi un champ morphogénétique, je dirais, la mémoire collective, et plus va être facile pour tout le monde de changer les programmes intérieurs. C'est toujours aussi un travail collectif. Parce que c'est comme les scientifiques qui ont prouvé que notre changement dans l'ADN influence les changements dans notre environnement, tout est lié. C'est comme une étoile d'araignée. Si je tire un fil, ça a une répercussion à l'autre côté de l'étoile d'araignée. Alors, déjà dans la Bible, c'est écrit qu'il y a des gens qui devenaient 100 ans, 200 ans, 300 ans. Il y a aussi des autres sources. Selon la cellule, c'est possible. Parce que la cellule, elle se renouvelle sans cesse. Mais le problème, c'est qu'elle se renouvelle avec les programmes enregistrés. Parce qu'au niveau physique, au niveau biologique, nous avons la capacité de vivre beaucoup plus longtemps. Et aussi de ne pas vieillir dans la façon comme nous croyons de devoir faire. C'est juste à cause de ce programme intérieur. Alors si j'ai une croyance, par exemple ma mère, elle a dit à 40 ans, maintenant une femme à 40 ans, elle est vieille. Hein? C'était une croyance enregistrée comme ça. Alors imaginez-vous, si vous avez cette croyance, quelle implication elle a sur votre corps et tout. Parce que vous le programmez ça constamment et vous allez directement vers ça.
J'ai discuté avec une femme là qui était venue à mon stand. Elle a dit, elle a assisté, elle a entendu qu'ils ont fait un test avec des personnes de 70 ans. Et ils ont fait un village et ils les ont remis dans leurs circonstances de jeunesse, 30 ans au moins. Et ils ont constaté qu'ils sont tous rajeunis, même l'épaisseur de la peau, l'auditif, la vue, tout a rajeuni. Parce qu'en fait, ils ont réutilisé la mémoire cellulaire de leur jeunesse. Et à la base, ce test était parti d'une autre chose. Et l'effet, c'était qu'ils ont expérimenté à travers ça. Alors, vous voyez la capacité que notre corps a, notre mémoire cellulaire a. Voilà, alors moi je ne peux pas vous proposer une technique, hop, on change ça, parce que c'est un travail consciemment sur soi-même, qu'il faut la persévérance, il faut la discipline. Et pour ça, moi, j'ai créé des groupes. Il y a une qui est orientée vers la guérison et une vers l'âge, parce que c'est un sujet qui me parle, parce que je vis avec un homme beaucoup plus jeune que moi et ça me passionne cette thématique, cette recherche, pour arrêter aussi les processus de l'âge, mon but, c'est vraiment de l'inverser. Et je crois profondément en moi que c'est possible. Et je suis aussi en chemin comme vous, tous. Et plus de gens ils vont aller dans cette direction, plus ça va être facile aussi de sortir de nos doutes, de nos croyances. Et dans ce groupe, je vais appliquer toutes les techniques que j'ai apprises durant toutes mes formations pour aider et pour changer les programmes, pour libérer aussi les émotions, pour guérir les blessures, pour travailler au système familial, travailler sur la respiration qui est très important, donner des informations sur l'alimentation, sur la sexualité, parce que en fait c'est tout ensemble. Mais il faut savoir que vous avez tous les potentiels et la capacité de changer quelque chose dans votre matière. Parce qu'il faut savoir que l'énergie suit l'attention. Et l'attention, c'est là où je mets ma pensée. Si je mets la pensée, comme vous avez expliqué avant, sur quelque chose que je ne veux pas, qu'est-ce que je fais? Mon énergie, il va directement là et je l'attire. Si je suis devant le miroir et je regarde tout ce qui ne veut pas, ma cellulite, mes rides, les cheveux que je perds, alors qu'est-ce que je fais? Je alimente en continuation cet aspect-là et je le nourris et je le renforce. Et c'est pour ça qu'il faut que nous apprenions, et ça va pas seulement pour ces sujets, on peut l'utiliser dans tous les domaines de la vie, soit au niveau relationnel, soit au niveau réussite, soit au niveau argent. Dans tous les domaines, on peut appliquer ça. Parce que là où je mets l'attention, l'énergie, elle suit. Alors la plus grande part des gens, ils savent exactement ce qu'ils ne veulent pas, mais ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent à leur place. Et alors vous pouvez déjà faire un exercice, une liste. Vous pouvez voir qu'est-ce que vous voudrez à la place. Essayez de mettre l'attention sur cette direction pour alimenter vraiment ça. Et après, on peut utiliser aussi un outil très puissant, c'est la visualisation. Parce que aussi les scientifiques, ils ont constaté que le cerveau, il ne fait pas une différence entre l'imagination et la réalité. Ils ont fait ça avec des sportifs, des compétitions. Par exemple, un monsieur qui fait la course d'obstacles, ils ont mesuré toutes ces fréquences du cerveau et il a couru dans l'imagination. Et la réaction dans le cerveau, c'était exactement la même comme il a couru dans la réalité. Alors vous voyez la force intérieure d'agir sur la matière. Tous commencent par l'intérieur.
Parce que l'extérieur, c'est juste un miroir de votre réalité intérieure. Et c'est à travers ça qu'on crée notre réalité en interaction avec les autres. Je voudrais juste encore vous faire un petit exercice d'imagination pour voir les potentiels. Hein. J'aimerais bien que vous fermiez les yeux à nouveau. C'est une invitation. Hein. Et vous imaginez dans votre cuisine à la maison et que vous allez dans l'endroit où il se trouvent vos citrons. Bonjour. Alors cherchez-vous un citron dans votre cuisine, coupez-les et faites un jus. Et j'aimerais bien que vous buvez ce jus-là. Sans sucre, juste un jus de citron. Et maintenant, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous avez ressenti. Est-ce que vous avez ressenti l'acidité, comme ça tire un peu dans la bouche? Qui l'a senti? Sur la langue. Voilà. Je sens encore, j'ai l'impression de l'avoir vu en vrai. Exactement. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et on peut utiliser vraiment ça. Imaginez-vous, qu'est-ce que vous souhaitez d'être? Qu'est-ce que vous voulez changer? Et mettez votre attention là. Travaillez avec la visualisation. Regardez quelles croyances qui sont derrière, qui bloquent. Parce que on commence à travailler la manifestation, la chose, la première qui est qu'il y a tous les schémas qui sortent massivement. Hein. C'est pas facile, je sais que c'est pas facile et ça ne va pas d'une chose à l'autre. C'est que je veux vraiment transmettre que c'est possible et que vous êtes tous capables et que vous avez tous un super potentiel en vous des créateurs et des co-créateurs. Et avec ça, je vais conclure ma petite conférence. S'il y a des questions après individuelles au stand, je vous invite à venir. Je vous invite aussi à venir sur mon site. Il y a des petits cadeaux. Vous pouvez télécharger une méditation de réconciliation gratuitement. Ou il y a des articles comme gérer les émotions, comme la colère, la culpabilité ou des choses comme ça qui peuvent vous aider à libérer des choses. Parce qu'ils sont des sentiments, la honte, la culpabilité, la colère qui vous maintiennent dans une vibration assez bas et qui empêchent souvent d'aller vers les buts. Alors, je vous remercie. J'ai encore une question. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut recréer des organes? Moi, je pense que c'est possible. Et ça dépend beaucoup de la foi qu'on a, l'énergie qu'on met, et aussi à quoi c'est lié, parce qu'il apporte souvent, je travaille beaucoup, mon travail principal, c'est vraiment le travail avec le système familial. Et souvent, qu'est-ce qu'on porte au niveau organes ou maladies ou quelque chose comme ça, c'est lié au système familial, parce qu'on porte quelque chose qui ne nous appartient pas, par amour. Parce que on le porte par amour, c'est comme on voulait résoudre quelque chose pour l'autre à sa place. Et alors, ce serait un travail à voir qu'est-ce qu'il te bloque pour régénérer l'organe. Mais moi, je crois que c'est possible, parce que la cellule, elle se renouvelle sans cesse. L'organe, il n'existe plus. Il n'existe plus, alors... ma question, elle est là. Ouais, ça, moi, je n'ai pas encore expérimenté. J'ai lu des choses qu'il y a un garçon qui a joué toujours avec les lézards. Et les lézards, ils peuvent faire la croissance des pattes ou de la queue aussi. Des salamandres, il a toujours joué avec ça. Et un jour, il s'est coupé les doigts et il a fait repousser les doigts parce qu'il avait la croyance, il est comme un lézard, il peut le faire.
Mais il faut être Il là. faut l'essayer. Voilà, il faut être là. Moi, je suis pas encore là. Mais moi, je voulais juste dans l'idée, Ouais. savoir si ça faisait partie des possibles. Moi, je pense que oui, parce qu'il y a déjà des que exemples avec les doigts là. Parce que quand il n'y a plus rien, Ouais. est-ce qu'on peut remettre quelque chose en route Ouais. sur rien? Ouais, je sais pas. Je dis, moi personnellement, je suis pas là, mais j'ai lu des exemples que c'était il y en a possible, voilà, qui ont qui y arrivent à. Bon, ben c'était ma question. D'accord. Il y a des autres questions. Mais dans l'énergétique, l'organe existe. Exactement, parce que quand il y a. Oui, L'énergétique, je pense qu'on peut le faire descendre dans la matière. oui. Et chez nous, il faut Moi, je sais pas. pas, c'est calme les soucis. Parce que. Mais je me dis, je peux essayer. Il faut savoir quand même que nous sommes encore dans la matière, la troisième dimension, où nous sommes dans l'espace et dans le temps. Et pour le moment, on a encore entre la création et la manifestation un espace de temps. Même si ça va se réduire de plus en plus. Parce qu'on n'est plus seulement dans la troisième dimension, on est déjà dans la quatrième et aussi dans la cinquième. Et c'est pour ça les choses, ils vont se manifester beaucoup plus vite. Mais ce qui nous bloque, c'est vraiment qu'on a des doutes, nos croyances, nos schémas intérieurs, nos pensées, nos émotions. C'est ça qui nous bloque. Parce que si je suis 100% présente dans mon état, sans aucun doute, avec une foi, alors tout se peut faire. Si vous regardez tous les miracles qui existent dans le monde, on prend le miracle de Lourdes. Il y a des médecins qui ne peuvent pas expliquer les miracles. Mais c'est quoi ça? C'est la foi. C'est la foi que c'est possible. Avant que l'Église elle reconnaisse un miracle, les gens ils doivent passer, je sais pas, pour 40 scientifiques et médecins pour constater que c'est un miracle. Il y a des choses, on n'a pas explication que ça fonctionne. Mais ça fonctionne. Alors ça veut dire, si c'est possible pour un, ça doit être aussi possible pour nous, parce qu'on fait partie de tout. Et comme dit, ce qui vous bloque, ce qui nous bloque, c'est vraiment notre inconscient, nos croyances, nos doutes, la mémoire collective, tout ça. Et de plus en plus, on va aller cette démarche de en sortir de ça. On peut devenir des créateurs beaucoup plus conscients de notre vie, dans tous les domaines. Parce que l'esprit est plus fort que la matière. Et ça, dans les anciennes écoles des mystères, ils ont enseigné déjà ça. Il y a encore des questions? Oui, c'est une démarche. C'est une démarche intérieure, c'est une démarche vers la conscience. Je ne peux pas dire autrement. Il n'y a pas un miracle. Hop, maintenant. Ça arrive aussi quand c'est prêt. Oui, ça arrive aussi. Mais la plus grande, ça peut arriver, du jour à l'autre. Mais ça dépend de notre intérieur. Mon attitude, ma croyance, ma foi, ma confiance. Merci. Merci aussi.